Shalom, bienvenue à tout le monde sur TikTok et sur Facebook. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Alors, nous partageons la parole par rapport à notre thème, être un disciple de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de notre enseignement de base sur le discipolat en Christ. Qu'est-ce qu'un disciple? Comment est-ce qu'on devient disciple? Et quelles sont les bases de la vie du disciple? Pour ceux qui n'étaient pas là lors des derniers enseignements sur ce thème, nous avons vu qu'est-ce qu'un disciple, comment est-ce qu'on devient disciple. Nous avons vu l'enseignement des apôtres, nous avons vu la communion fraternelle. Et là, nous nous sommes arrêtés à la communion fraternelle la dernière fois. Donc là, nous voyons la fraction du pain et les prières. Donc, bienvenue à vous. Pour ceux qui sont habitués, vous connaissez le principe sur TikTok et sur Facebook en live. On partage, on tapote. Voilà, c'est notre manière à nous de soutenir cette réunion, de participer. Partout où vous êtes, soyez la bienvenue. Et déjà vos Bibles, vos stylos, de quoi noter. Et durant l'enseignement, continuez à partager. C'est vrai que bon, s'il y avait déjà beaucoup de monde, déjà on aurait pu laisser la possibilité à certaines personnes de poser des questions par rapport aux enseignements qui sont passés. Peut-être qu'on le fera à la fin de l'enseignement, mais pour le moment, nous allons pouvoir démarrer notre temps d'enseignement. Et peut-être, s'il y a beaucoup de questions durant le live, on pourra maintenant laisser la phase questions à la fin pour permettre aux gens de poser les questions. Alors nous allons prier pour pouvoir remettre ce moment à la grâce de Dieu, qu'il puisse nous conduire, que sa grâce soit au milieu de nous et qu'en toutes choses, l'honneur et la gloire lui reviennent. Donc je vais prier. Seigneur, Père très saint, nous te rendons grâce et nous te bénissons encore aujourd'hui. Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir nous réunir. Nous croyons que tu es le maître des temps et des circonstances. Aussi, ce n'est pas le fruit du hasard, mais tu avais déjà préparé, permis cela d'avance. Seigneur, nous voulons que l'édification soit notre partage, car tu dis dans ta parole, que faut-il faire lorsque vous êtes assemblés? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue? Que tout se fasse pour l'édification. Donc Seigneur mon Dieu, nous croyons que tu es au milieu de nous, conformément à ta parole qui dit, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ton nom, c'est la parole. Nous voulons maintenant, Seigneur, que tu puisses nous édifier, que tu puisses nous fortifier par ces temps de communion fraternelle, ces temps d'assemblée en ligne. Que l'honneur et la gloire te reviennent, mon Dieu, mon roi. C'est ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Nous disons Amen. Nous disons Amen et Amen. Alors, nous allons pouvoir commencer. N'oubliez pas de continuer à partager durant l'enseignement. Alors, comme je le disais, nous sommes dans la continuité de notre enseignement sur être un disciple et nous avions un texte de base, le livre des Actes chapitre 2 au verset 42 qui nous montrait qu'est-ce qu'un disciple, quelles sont les bases du disciple-là, comment est-ce qu'on commence à persévérer en tant que disciple. Nous allons lire ce texte, donc nous partons tous ensemble dans le livre de Actes chapitre 2 au verset 42, voilà. Nous allons lire donc Actes 2 au verset 42. Il est écrit ici, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, nous avons l'enseignement des apôtres, nous avons la communion fraternelle, nous avons la fraction du pain et nous avons les prières. Donc nous avons en somme dans ce verset 4 bases importantes de la vie de foi. Et ce sont ces bases qui nous sont données dans le cadre de l'enseignement en assemblée. Voici pourquoi le livre de Éphésiens chapitre 2 nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Or, qu'est-ce que faisaient les apôtres et les prophètes? Ils parlaient. Donc, ils parlaient de la part de Dieu. Ils enseignaient. Ils transmettaient la parole de Dieu. Donc, c'est sur cette parole, sur cette base, sur cette connaissance de qui est Dieu, par le biais de l'enseignement du Christ, que nous sommes bâtis, que nous sommes fondés en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, en tant que nation spirituelle
nation sainte, temple du Saint-Esprit, habitation de Dieu. Et ainsi, nous avons vu l'importance de l'enseignement en assemblée. C'est important d'aimer l'enseignement. C'est important d'évoluer dans l'enseignement. Bien que de nos jours, l'enseignement ne semble plus avoir une très grande place dans la vie du chrétien. Il faut dire que les gens aiment beaucoup plus de nos jours des prières. Les gens aiment beaucoup la prière. Hein? C'est pas que la prière est mauvaise. Mais vous allez remarquer, dans les bases de la persévérance des premiers chrétiens, des premiers croyants, des premiers disciples après le Christ, en l'occurrence le jour de la Pentecôte, nous allons remarquer que la première des choses, c'était l'enseignement. C'était l'enseignement. En fait, c'est l'enseignement qui nous permet de pouvoir adorer Dieu. C'est l'enseignement qui nous permet de pouvoir servir Dieu. C'est l'enseignement qui nous permet de marcher dans les voies que le Seigneur a tracées pour nous. Il y a beaucoup de choses que si nous voulons faire de nous-mêmes, par certes volonté, mais par ignorance, nous sommes perdus. Puisque le livre de Osée nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». En réalité, ce n'est même pas les intentions qui peuvent causer problème, mais c'est la connaissance. On peut être motivé, mais ignorant de la manière de faire quelque chose. Donc, la connaissance était même la base qui permettait aux enfants de Dieu de pouvoir savoir comment servir Dieu, de pouvoir savoir comment persévérer. Voici pourquoi dans le modèle de persévérance, nous avons premièrement l'enseignement. Premièrement, c'est l'enseignement. Quand on préfère déjà prier avant d'être enseigné, c'est qu'on oublie que même la prière est conditionnée par un bon enseignement. Parce que les apôtres vont demander au Seigneur de leur enseigner la prière, de leur montrer comment on prie. Des apôtres qui n'étaient plus des enfants, c'était des personnes physiquement adultes. Ils avaient déjà la culture de la prière, certainement, c'était des juifs, n'oublions pas. Les apôtres du Seigneur, c'était des juifs. Et la nation juive est une nation de croyants. Ils sont basés sur des croyances au Dieu d'Abraham. Donc ce n'étaient pas des enfants à qui Jésus a enseigné la prière. C'était à des adultes. Mais il a montré que même la prière, il faut expliquer aux gens comment bien prier. Donc tout commence par la prière, tout commence par l'enseignement. Ensuite, on nous présente la communion fraternelle. Et c'est la communion fraternelle que nous avons vue, par exemple, la dernière fois, le dernier enseignement sur ce thème. Nous avons vu l'importance de la communion fraternelle. Nous avons compris que la communion fraternelle est quelque chose de capital pour la vie du chrétien, pour la vie du croyant. On ne peut pas être un bon croyant, on ne peut pas évoluer dans la foi si on ne s'assemble pas. C'est vrai que de nos jours, il y a une tendance à l'apostasie. Ça, il faut le dire clairement. De nos jours, il y a une tendance à l'apostasie. Ça veut dire, pour plusieurs raisons, les gens abandonnent déjà la foi. Et vous allez voir même d'autres qui sont plus honnêtes, ne vont donner aucune raison apparente. Ils vont juste dire, moi je ne crois plus. Et le Seigneur pouvait prophétiser cela par la bouche de l'apôtre Paul, dans le livre de Thessaloniciens, en nous faisant comprendre qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils du péché, le fils de la perdition. Donc l'apostasie, on le remarque de nos jours de plus en plus. Comment les gens quittent la foi, comment les gens abandonnent la foi. Et ainsi, nous comprenons que ça fait aussi partie, par exemple, de cette attitude que nous voyons de plus en plus des gens adopter vis-à-vis des assemblées. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où le message du Christ n'est pas vraiment prêché, il faut le reconnaître. Mais vous allez remarquer des personnes, même quand ils arrivent, même lorsqu'ils tombent sur, par exemple, des contenus où la parole de Dieu semble être vraiment conforme aux Écritures, il y a des gens même qui peuvent nous écouter enseigner ici, mais le cœur est déjà fermé. Et la caractéristique de ces personnes, c'est d'abord de s'isoler. Moi, le Saint-Esprit m'enseigne tout seul, je prie dans ma maison, je n'ai pas besoin d'avoir des conducteurs, je n'ai pas besoin de m'assembler avec des gens, je ne vais pas dans des groupes WhatsApp, je ne vais pas me réunir avec des personnes physiquement, je préfère prier Dieu chez moi, seul à la maison. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans la doctrine du Seigneur. De vouloir s'isoler pour prier seul. Ça, c'est votre doctrine à vous que vous avez créée. Malgré tous les débordements qu'on peut retrouver, malgré tout le désordre, malgré les faux envoyés de Dieu, ici, certes, il y en a, mais même depuis le temps des premiers apôtres,
il y avait déjà des faussaires. Il y avait déjà des usurpateurs de titres. Il y avait déjà des faux prophètes. Donc ce n'est pas aussi vraiment d'aujourd'hui que l'on peut voir la fausseté se lever. Mais au premier siècle, à l'église primitive, l'église première, malgré la fausseté qui commençait déjà à régner, on ne voyait pas les disciples se décourager et vouloir rester chacun chez soi. Prenons par exemple le livre de Luc, le livre de Actes chapitre 8. Mais dans Actes chapitre 8, imaginez-vous un peu la ville de Samarie. Imaginez-vous la ville de Samarie. Toute une ville qui avait été gagnée, mais par un faux, un usurpateur de titres, un faux prophète, un manipulateur, un menteur comme Simon le magicien. Mais pourtant, il a gagné plusieurs personnes, il a épaté des gens dans cette ville avec des miracles qu'il faisait. Des gens certainement voyaient en lui un représentant de Dieu. Mais quand Philippe est arrivé, les gens qui avaient déjà cru à ce que Simon le magicien faisait, n'ont pas dit à Philippe, non, nous sommes déçus de l'affaire du Christ, nous sommes déçus, on ne veut plus faire confiance. Non. Quand la vérité vient à nous, on rend grâce à Dieu du fait d'avoir embrassé la vérité. On ne reste pas sur une position maintenant à dire, bon, moi je ne veux plus. Comme j'ai été menti, j'ai été trompé, on m'a trop escroqué, je ne veux plus venir vers vos choses des églises. Non. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui reconnaît la voix de son Père. Jésus pouvait dire dans le livre de Jean, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si autrefois, on a pu être encadré par des mauvaises personnes, si autrefois, on a malencontreusement eu à se retrouver dans une assemblée qui ne prêchait pas la vérité, mais le Seigneur peut-être a permis qu'on puisse passer par là pour arriver dans la vérité. Même les Juifs, mais quand vous entendez les Juifs qui ont accepté le Christ, ils sortaient de la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, il y avait beaucoup de choses peut-être qu'ils ne comprenaient pas puisqu'il y avait un voile. Ils ne voyaient pas clairement les choses comme dans l'évangile du Christ. Mais ils n'ont pas dit non, avec cette chose de Dieu, nous sommes trop découragés, on ne va plus prier, on ne va plus jeûner, on ne va plus rester dans la foi. Bien au contraire. Le fait de quitter en fait la fausseté pour la vérité double en réalité même notre engagement, double en réalité notre zèle. Parce que nous réalisons que Dieu nous a aimés, il ne nous a pas laissé nous perdre, mais bien au contraire, il nous a sauvés, il nous a délivrés. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous remarquons que les assemblées sont désertées, non seulement les fausses assemblées, mais aussi celles qui prêchent le vrai message du Christ. Et voici pourquoi, dans cet enseignement, nous expliquons qu'en réalité, la foi se vit en assemblée. Ça, il faut qu'on le dise. La foi se vit en assemblée. Que ça soit en assemblée physique, si vous avez la possibilité de vous réunir avec des personnes qui, lorsque vous les écoutez, vous comparez avec les enseignements du Christ, la doctrine du Christ, conformément par exemple au livre de Actes chapitre 17 avec les chrétiens de Bérée, vous rendez gloire à Dieu d'avoir rencontré des personnes qui prêchent le vrai message du Christ. Et si vous n'avez pas la possibilité à distance, dans votre environnement géographique, vous pouvez alors venir en ligne ici. De nos jours, on fait presque tout en ligne. Le numérique fait partie de la vie de notre siècle, de notre époque. On travaille en ligne, on apprend en ligne. Des gens font des rencontres jusqu'au mariage en ligne. Tout est déjà en ligne. Donc, pour quelqu'un vraiment qui aime la parole de Dieu, quelqu'un qui veut vraiment persévérer dans la doctrine du Christ, ne peut pas se dire que bon, je ne peux pas m'assembler en ligne parce que je me sens seul. Et les mêmes personnes qui le disent, lorsqu'elles vont croiser des assemblées physiques, elles vont dire la même chose, c'est la distance, je n'ai pas de transport, je suis fatigué, je suis occupé. Tout ceci pour montrer en fait l'état des cœurs des êtres humains de notre époque. Les gens sont de moins en moins enclins à croire en Dieu. C'est ça aussi la vérité. Voici pourquoi notre époque dans la prophétie est l'une des époques les plus difficiles dans la vie de foi. Voici pourquoi l'apôtre Paul pouvait le prophétiser dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 en disant que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront insensibles. Les gens seront irréligieux. Les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Voici les fêtes qui arrivent. Je vous assure, il y aura des gens, au lieu de rester en retrait, en tant que croyants du Seigneur, en tant qu'église dans les nations,
au lieu de rester dans une attitude sobre, modérée, pieuse, conformément à la parole de Dieu, mais il y a des gens qui vont se laisser aller à des beuveries, à de la débauche, et des gens qui se disent chrétiens. C'est dans quelques jours là, vous allez voir le réveillon du Noël, vous allez voir la Saint-Sylvestre qu'on appelle le 31 ou encore la bonne année. Mais des gens, c'est-à-dire les mêmes gens vont à soi-disant église le matin, les mêmes gens se retrouvent en boîte de nuit le soir. Les mêmes gens sont en boîte de nuit le soir, le lendemain ils se retrouvent dans les bâtiments appelés église. Donc c'est maintenant devenu à la limite comme une sorte de, comme un capharnaüm, comme une grande poubelle, un fourre-tout, où on ne se retrouve plus. Et l'une des attitudes particulières de ces personnes, c'est le rejet du groupe. Les gens veulent maintenant vivre un évangile isolationniste où personne n'a un conducteur, personne n'a des frères et sœurs, personne n'a des comptes à rendre à qui que ce soit, alors que dans l'église, on est appelé à veiller les uns sur les autres. Si moi je me dis, je vis ma foi tout seul, je n'ai personne avec qui persévérer, mais quand je ferme mon téléphone, vous ne savez pas ce que je peux faire de ma vie. Quand tel frère ferme son téléphone, ici en ligne, tout le monde est saint. Mais en dehors des réseaux, dans nos maisons, dans nos vies personnelles, intimes, privées, mais c'est là où la véritable nature des gens se révèle. Voici pourquoi la vie en communauté, les assemblées, la persévérance en assemblée locale, en groupe, ça permettait aux gens de créer une atmosphère familiale qui permettait aux gens de pouvoir se fréquenter. Ce n'était pas une affaire de se voir seulement le dimanche quelque part. C'était véritablement une vie de fréquentation, une vie familiale. Ça veut dire les amitiés qu'on a recherchées dans le monde à une époque, on les trouve véritablement en réalité dans l'église. Les parents que nous n'avons pas eu la grâce peut-être d'avoir, des familles divisées, des problèmes, etc. Mais on doit retrouver comme une sorte de nouvelle famille dans l'église. Des frères qu'on n'a pas eu, peut-être il y a des orphelins qui n'ont pas connu la chaleur d'une vie familiale. En assemblée, ils doivent pouvoir savoir que j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des pères, j'ai des mères. Quand quelqu'un est malade, on le visite, comme l'apôtre Jacques pouvait dire, que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'assemblée, qui vont prier pour lui en le oignant d'huile. Des gens doivent pouvoir se fréquenter, des gens doivent pouvoir se visiter, des gens doivent pouvoir partager des moments de fortification en vue de persévérer jusqu'à la fin. Donc, nous voyons l'importance de l'Église, nous voyons l'importance de l'Assemblée. Voici pourquoi dans le livre de Actes chapitre 2, verset 42, on nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. » Donc, on ne peut même pas être dans l'enseignement en réalité si on n'est pas dans la communion fraternelle. Voici pourquoi même, avec le temps, il y aura des enseignements qu'on ne pourra pas donner ici, parce qu'on se rend maintenant compte qu'il y a aussi ce petit côté à désacraliser même la connaissance profonde de la parole de Dieu. On est sur TikTok en live et tout le monde peut nous regarder comme ça. Des gens sont assis chez eux, ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils n'ont pas de vie de prière, ils ne sont pas des engagés dans la foi, ils vivent leur vie comme ils veulent vivre parce que de nos jours, pour avoir accès à l'enseignement, il n'y a plus aucun effort. On est assis dans sa maison, on appuie son téléphone, le frère tel passe en live. En réalité, il y a des enseignements même qu'on doit donner en privé pour des personnes qui montrent un engagement, une volonté à donner. Voici pourquoi ici, par exemple, je mets maintenant beaucoup plus des bases. Mais il y a des enseignements que je compte donner, par exemple, sur la fin du monde, sur Apocalypse. Je ne vais pas forcément les donner ici. Je vais les donner en assemblée, parce qu'en assemblée, je suppose qu'il y a des gens qui non seulement viennent, ça veut dire il y a un engagement à venir écouter, mais deux, qui ont la maturité d'écouter ces choses. Parce que moi, comment je veux répondre à quelqu'un, qu'est-ce que le péché originel? Il ne sait même pas le but de la prière. Il ne sait même pas l'importance de l'assemblée. Et il ne sait même pas l'amour du prochain. Il ne connaît même pas l'adoration de Dieu. Comment est-ce qu'on adore Dieu? Il ne connaît même pas le donner. Il ne connaît même pas l'assistance aux saints. Il ne connaît même pas l'hospitalité. Mais c'est cette personne qu'on va venir tranquillement préparer tout un thème sur Apocalypse, la marque de la bête, et on lui donne ça comme ça. Il fait quoi avec ça? Donc c'est pour dire, l'assemblée, la communion fraternelle est très très importante. Et c'est dans la communion fraternelle en assemblée qu'on enseigne. On enseigne les disciples, on n'enseigne pas la foule. La foule, on prêche. Ça veut dire on touche des points de manière générale sur le Christ. Mais l'enseignement est réservé aux personnes qui sont dans la chose. C'est comme les initiés. Il y a une connaissance qu'on ne donne pas à tout le monde. On donne cette connaissance à des gens qui sont en profondeur.
Il y a des choses que si vous donnez à des gens qui ne sont pas en profondeur, ça peut leur faire du mal. Ici, quand on dit par exemple qu'en Christ, on ne pêche plus. En Christ, on branche. Et quand on branche, c'est dans la chair qu'on branche, pas dans l'esprit. Parce que l'esprit est sanctifié. Et la sanctification de Dieu est une bonne fois pour toutes. Christ n'est pas mort à la croix 2 fois. Christ est mort à la croix une bonne fois. Toutes ces personnes qui l'acceptent sont purifiées par son sacrifice, par son sang à la croix. Mais ça là, un nouveau converti qui n'a pas la maturité de comprendre ce que ça veut dire, il va faire du désordre avec cet enseignement. Il va dire non, il y a des frères qui prêchent qu'on peut maintenant vivre comme on veut, peu importe, on est sauvé. On n'a jamais dit que, parce que Christ a tout accompli pour nous, qu'on doit maintenant vivre dans le désordre. On n'a jamais dit ça. Ce qu'on a dit, c'est que le péché est une nature. Le péché n'est pas une action, c'est une nature. Les actions sont la conséquence de notre état charnel. Mais le péché est une nature, même dans notre esprit, dans notre âme, qui nous a éloignés de Dieu. La parole nous enseigne que c'est le péché qui éloigne l'homme de Dieu. Mais le péché, ou encore Dieu, Dieu il est spirituel. Dieu il n'est pas physique. Donc, ce ne sont pas les œuvres qui sont dans notre chair qui peuvent nous éloigner de Dieu. C'est notre nature spirituelle qui a été dans les ténèbres par la conséquence du péché. Et cette nature-là, qui a été engloutie par Christ dans le tombeau. Donc, quand Christ ressuscite, la nouvelle nature créée par la foi en lui est en nous. Donc, en cela, nous ne sommes plus des pécheurs en Christ. Ça ne veut pas dire que quelqu'un chez lui peut maintenant faire ce qu'il veut. Il est en Christ, il ne pêche point. Non, non, non. Nous devons être des personnes exemplaires. La parole nous dit de nous comporter de manière digne de la repentance. La parole nous dit que nous sommes la lumière du monde. La parole nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Mais cet équilibre-là, c'est un équilibre que pour faire, il faut avoir un haut niveau de maturité. Ce n'est pas un nouveau converti qu'on va dire quelque chose comme ça. Il faut avoir un haut niveau de maturité. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continue à nous faire comprendre des choses sur la grâce. En fait, il y a des enseignements que je me rends compte que si on donne ici, ce n'est pas facile pour beaucoup de gens. La grâce, l'enseignement sur la grâce. Il faut donner ça à des gens qui ont déjà une maturité, qui sont stables dans la foi, qui montrent un engagement à persévérer malgré les hauts et les bas. Donc l'assemblée, la communion fraternelle a son importance. C'est dans la communion fraternelle qu'on grandit en termes de connaissances. C'est dans la communion fraternelle qu'on se fortifie en tant que groupe. C'est dans la communion fraternelle qu'on s'édifie en tant que membre d'un groupe. C'est dans la communion fraternelle que les grâces, les dons de Dieu se déploient et se manifestent. Donc, quand on a vu la communion fraternelle, c'est que le rappel de ce que j'avais dit la dernière fois, on voit maintenant la fraction du pain. Et c'est le thème principal d'aujourd'hui, sinon le point principal d'aujourd'hui, puisque le thème c'est être un disciple. Et aujourd'hui, nous voyons la fraction du pain. Et vous allez remarquer, la fraction du pain, c'est un peu comme la communion fraternelle. Il y a beaucoup de similitudes. Donc, je vais dire beaucoup de choses qui vont dans le sens de la communion fraternelle. Mais nous sommes dans le point de la fraction du pain. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fraction du pain? Puisque dans les bases de la vie du disciple que nous voyons actuellement, dans Acte 2, verset 42, on dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain. » Qu'est-ce que ça veut dire la fraction du pain là? Il faut connaître ces choses, c'est important. En tant que disciple, je m'adresse à quelqu'un qui vient d'arriver dans la foi, qui veut marcher dans les pas du Seigneur, qui veut vraiment vivre une vie conforme à la sainte doctrine du Christ, et même à cet ancien qui a déjà marché durant un moment et qui peut-être sent que sa vie de foi a beaucoup de difficultés. Donc, nous allons expliquer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui envoient des cadeaux sur le live. Le compte n'est pas monétisé. Hein. Je vois comme des cadeaux. Je ne sais pas si ce sont des cadeaux monétisés. Je ne sais pas. Le compte n'est pas monétisé. Nous marchons ici avec la libéralité, la générosité. Donc, le soutien, les dons que les gens nous font par des canaux classiques. Donc, s'il y a des gens qui veulent bénir la parole, soutenir, voyez-nous en inbox après les lives sur le numéro WhatsApp qui est sur ma bio sur TikTok. Le compte n'est pas monétisé. Ce qu'on peut faire ici, c'est de partager et de tapoter le live. Donc, nous allons continuer. Quand on parle de fraction du pain, alors, il y a deux aspects de la fraction du pain.
c'est vrai que je vais m'appuyer sur la fraction du pain de manière simple, naturelle. Mais sinon, il y a un aspect spirituel à la fraction du pain. Et je vais donner quelques mots sur la fraction du pain par rapport à l'aspect spirituel. Donc, pour vous qui notez, notre point aujourd'hui, c'est la fraction du pain. Vous pouvez noter un petit A, le plan spirituel ou encore l'aspect spirituel. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. Pas de souci. Donc, quand on parle de la fraction du pain sur l'aspect spirituel, ce n'est simplement que l'image du Seigneur. Jésus-Christ, dans le livre de Jean, il dit qu'il est le pain de vie. Il dit qu'il est le pain de vie. Or, le pain est fait à base de quelque chose. Je voudrais d'abord qu'on lise pas à pas. Prenons le livre de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. On va lire, voilà. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 6. Voilà. À partir du verset 35. Donc, Jean chapitre 6, verset 35, il est écrit ici. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, Jésus fait comprendre qu'il est le pain de vie. Or, ce pain-là, c'est le pain qu'il faut manger pour avoir la vie éternelle. Et ce pain-là, c'est ce pain qui est spirituel, qui est le pain de l'âme. Parce que quand on parle de la vie, il s'agit de la vie éternelle. Et la vie éternelle ne concerne pas notre chair physique là. La vie éternelle concerne nos âmes. Voici pourquoi c'est le même pain en question dont parlait Jésus. Lorsque Jésus parle avec Satan dans le livre de Matthieu chapitre 4, Jésus fait comprendre à Satan quelque chose. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, il parle du pain physique, le pain que Satan lui demandait de transformer quand il avait des pierres. Il dit transforme que ces pains deviennent des pierres. Ça c'est l'aspect physique. Et Jésus reconnaît qu'effectivement la chair a besoin de pain. Mais l'homme n'est pas que chair. Il y a une partie chair, il y a une partie âme, esprit. Et cette partie-là, elle vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'au commencement était cette parole qui a tout créé. Or, celle qui a tout créé, c'est la parole qui était Dieu au commencement. Et cette parole qui s'est faite chair. Donc, quand Jésus arrive, il dit qu'il est le pain de vie. Ce pain de vie, c'est le pain qui descend du ciel pour accorder l'éternité à ceux qui vont croire. Voici pourquoi c'est un seul pain qu'il faut manger. Jésus est le pain de vie. Et l'apôtre Paul va dire que ce pain-là, il ne faut pas mettre du levain à l'intérieur. C'est un pain particulier. Il est sans levain. Pourquoi il est sans levain? Parce qu'il ne gonfle pas par du mélange. C'est un pain qui est pur. C'est du roc. C'est du lourd. Voici pourquoi ce pain-là, c'est un pain qu'on n'achète pas n'importe où, à la boulangerie. Attention, Dieu, lui, il donne ce qui sort de lui. On ne peut pas vouloir aller vers Dieu avec ce que nous on a pris ailleurs. C'est-à-dire, on sert Dieu avec nos propres moyens de subsistance. Non, c'est Dieu qui nous nourrit. Et Dieu, il nous nourrit en tant que grand aigle, de bouche à bouche. Nous mangeons ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire, nous mangeons la parole qui vient directement de Dieu. Voici pourquoi vous allez remarquer, Jésus n'a pas distribué plusieurs pains au repas de la Pâque. Le dernier repas, qui était à la veille de la Pâque, Jésus n'a pas... Il n'y avait pas plusieurs pains sur la table. Il y avait un seul pain. Voici pourquoi on dit, les gens qui veulent faire les choses de Dieu sans connaître la profondeur des choses de Dieu, ils font dans l'ignorance. Nous voyons des gens, oh, on va célébrer la Pâque, ils prennent plusieurs pains chez le boulanger. Jésus a pris du pain. C'est le même pain qu'il a distribué. Ce n'est pas des pains, c'est le même pain. Pourquoi? Parce que c'est lui-même. C'était l'image de lui-même. Jésus n'a pas d'égal. Jésus n'a pas de photocopie. Jésus est unique. C'est lui qui donne la vie. Voici pourquoi il n'est pas un chemin. Il est le chemin.
Il est la vérité, il est la vie. Donc il n'y a que par lui que nous avons accès à la vie. Voici pourquoi lui qui est le pain de vie, il n'y a que ce pain-là qu'il faut manger pour avoir la vie. Voici pourquoi au repas avec les apôtres, il a pris du pain. C'est le même pain qu'il donne à un. Un prend sa part, il prend le même pain, il donne à l'autre. Il prend sa part, il prend le même pain, il donne à l'autre, il prend sa part. Ça veut dire les apôtres du Seigneur et tous les disciples persévéraient dans la même parole parce qu'ils avaient déjà eu la représentation de la nourriture, du pain, qui est un seul pain pour tout le monde. Allons-y lire le passage. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 26, voilà. Matthieu, voilà, nous allons lire. Matthieu chapitre 26, voilà, nous allons lire le repas. Ce qu'on appelle communément la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Alors, nous allons lire, il est écrit ici, à partir du verset 26. Matthieu chapitre 26 au verset 26, écoutez vous-même. Matthieu 26 au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Du pain. C'est le même pain qui tourne la table. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. Donc, il a rendu grâce, il a rompu le pain. Et il donne ce pain aux disciples. Donc, le même pain que lui-même il mange, il le rompt et il donne aux disciples. Et il précise quelque chose. Voici pourquoi ce pain n'était qu'une représentation de lui-même qui est parole, qui est doctrine, qui est enseignement. Il dit ici, prenez, mangez, ceci est mon corps. Quand il dit prenez, mangez, ceci est mon corps, ça nous ramène directement dans le livre de Luc chapitre 17 verset 37 qui nous dit, là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Or, l'aigle est l'animal que la mère nourrit de bouche à bouche. Or, Jésus avait dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous, notre boulangerie, c'est directement la bouche de Dieu. Ainsi, il faut déjà comprendre qu'il s'agit d'un seul pain que Jésus avait multiplié pour donner aux apôtres. Il a rompu, il a partagé. Il a partagé. Ça veut déjà dire symboliquement que nous mangeons dans la même parole que les apôtres. Nous persévérons dans le même enseignement que les apôtres. Parce que le pain de vie, c'est un homme. Et cet homme, spirituellement, représente un aliment. C'est cet aliment qui nous donne la vie. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de manger. C'est dans manger que la mort est entrée. C'est dans manger que la vie entre. Le verbe manger est un verbe prophétique très important. Voici pourquoi Ève était tombée. Dans l'interdiction de Genèse chapitre 2 verset 16, Dieu va dire de ne pas manger. Il ne va pas dire de ne pas toucher. C'est là où Ève avait été tombée. Dieu dit ne mange pas. Ne mange pas. Le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Dieu s'arrête à manger. Pourquoi? C'est parce qu'il savait déjà que Adam allait manger. Mais quand Adam allait manger, c'est également par le même manger que Adam allait être sauvé. Parce que Jésus, qui est le dernier Adam, vient nous sauver par le même verbe manger. Comme le premier Adam nous a amenés à l'erreur par le même verbe manger. Voici pourquoi Ève, qui est la femme d'Adam, elle a conduit Adam en lui présentant le mauvais manger. Mange. Et l'église, qui est maintenant la femme de Jésus, la fiancée, nous présentons le bon manger, qui est mange le pain de vie pour avoir la vie. Voici pourquoi Jésus se présente et nous fait comprendre que le pain de vie là, c'est la nourriture du chrétien, du croyant, du disciple. Et c'est un seul pain. C'est un seul pain. C'est un seul pain.
C'est ce pain-là que nous sommes censés manger depuis bientôt 2000 ans du calendrier grégorien. C'est le même pain que Pierre avait mangé que nous devons encore manger aujourd'hui. C'est le même pain que Jacques avait mangé que nous devons encore manger aujourd'hui. On ne peut pas maintenant prendre le pain qui sort du christianisme céleste, le pain qui sort du catholicisme romain, le pain qui sort des églises dites des réveils. Nous mangeons le pain que Jésus a donné à Pierre. Nous mangeons le pain que Jésus a donné à Paul. Quel est le pain que Jésus avait donné à Pierre, par exemple? Ce n'était pas le pain de la boulangerie. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur la révélation de qui est le Fils de Dieu, le Christ. Voici pourquoi c'est la même chose que nous amenons aussi le peuple à persévérer, à connaître Jésus. Voici pourquoi notre enseignement est christocentriste. L'enseignement que Jésus avait félicité Pierre de dire que mais apparemment, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est le même enseignement que nous continuons à persévérer, connaître qui est Jésus. On ne veut pas connaître les démons, on ne veut pas connaître les choses de ce monde. Nous voulons connaître Jésus. Jean chapitre 17 verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça le pain de vie. Donc le pain a un aspect prophétique et spirituel. C'est la parole du Christ. C'est la sainte doctrine. C'est le fait de demeurer dans cette doctrine qui nous donne la vie. C'est le fait de demeurer dans ces recommandations du Christ qui nous donne la vie. Et non pas les ajouts que les hommes ont apportés. Non pas les choses que les hommes ont ajoutées à la doctrine. Nous voulons rester dans ce pain sans levain. Ce pain qui n'accepte pas les anniversaires à l'église. Ce pain qui n'accepte pas le Noël. Ce pain qui n'accepte pas la bonne année. Ce pain qui n'accepte pas la Pâque chrétienne. Ce pain qui n'accepte pas la Pentecôte qu'on célèbre aujourd'hui. Ce pain qui n'accepte pas l'ascension ou l'assomption des maris, je ne sais pas quoi. Ce pain qui n'accepte pas la fête des rameaux. Ce pain qui n'accepte pas la Saint-Valentin. Ce pain qui n'accepte pas la théologie. Ce pain qui n'accepte pas les systèmes établis par des hommes. Ce pain qui n'accepte pas que la gloire qu'on doit remettre à Christ revient maintenant aux leaders dans les assemblées. Ce pain qui n'accepte pas le paganisme dans l'église. Les danses mondaines, les musiques mondaines en plein lieu de culte. Ce pain qui n'accepte pas l'égalité des sexes, ce pain qui n'accepte pas l'émancipation de la femme, ce pain qui n'accepte pas tout ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est le même pain que nous mangeons. C'est le pain sans levain. Ce pain là, il est, je ne sais pas si vous l'avez même mangé physiquement, c'est un pain qui n'a pas trop de goût. Le pain sans levain. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà mangé ce pain sans levain là. Ça veut dire le pain qu'on fabrique sans levain, à l'image de ce pain en Israël là-bas. C'est un pain, vous le comparez au pain de la boulangerie, mais c'est un pain simple. Il n'est pas très salé, il est vraiment, il est épais comme ça, petit mais épais, lourd. C'est ça le pain. Ça veut dire, il n'est pas mélangé. Ce n'est pas le pain des commerçants. Le pain sans levain, c'est le pain de la maison. C'est le pain de la famille. Tu ne peux pas faire le commerce avec du pain sans levain. Le commerce, c'est pour ceux qui mettent du levain dans du pain. Si tu veux vendre, et ce n'est pas mettre du levain, ce que les gens appellent la levure qu'on met dans le gâteau là, tu ne verras pas de bénéfices, tu vas vendre à perte. Et en tant que bon commerçant, c'est pas une vouloir, tu es obligé de mettre du levain dans la pâte. Or, il y a des gens qui vendent des choses pour le compte des fausses églises. Il y a des commerçants au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des commerçants? Partagez le live quand même. Voici pourquoi je dis, on risque de baisser les enseignements ici sur TikTok. On va maintenant enseigner un peu dans des forums plus privés où il y a des gens qui ont vraiment la soif de connaissances. Parce que tu ne peux pas ne pas partager un live comme ça, où on est en train de dire des choses. Je vous assure, la prophétie parle des commerçants. Il y a des commerçants qui vont vouloir vendre jusqu'au Saint-Esprit. Il y a des commerçants qui vendent l'onction. Il y a des commerçants qui vendent ça. Et c'est dans la prophétie. Souvenez-vous de la parabole de Matthieu 25. Lorsqu'il y a le réveil, les 10 vierges se réveillent. Les 10 vierges se sont réveillées parce que toutes se sont endormies à cause du retard de l'époux. Ainsi,
Quand les 10 vierges se réveillent, les sages avaient de l'huile dans leur lampe. Mais les folles n'avaient pas de l'huile. Quand elles ont demandé aux sages, les sages ont dit non, on n'a pas assez. Allez-y chez ceux qui en vendent. Or, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comment pouvons-nous nous retrouver maintenant à acheter de l'huile pour mettre dans des lampes? Or, la lampe, c'est la parole de Dieu. Et l'huile est la représentation même de l'esprit qui nous amène à comprendre la parole de Dieu. Comment peut-on vendre l'huile alors? Ce sont maintenant des commerçants au temps de minuit qui vendent de l'huile. Voici pourquoi le même esprit du commerce a été prophétisé dans Apocalypse chapitre 6 à l'ouverture des sceaux. Quand on voit les ouvertures des sceaux, il y a un cheval de couleur noire qui sort. Ce cheval-là, il a une balance et il incarne le commerce. Voici pourquoi, même au temps des premiers apôtres, nous voyons un homme qui avait déjà eu l'esprit d'acheter le Saint-Esprit, Simon le magicien. Il demande à Pierre, comment peut-on faire pour avoir le Saint-Esprit? C'est la même chose que beaucoup de francs-maçons pasteurs, beaucoup de sorciers pasteurs, beaucoup de faux prophètes, pas faire dans des pays anglophones, là, en Afrique de l'Ouest. Ils sont là, oh, le ministère ne marche pas bien, le ministère ne marche pas bien. Quand je suis allé chez le daddy là, il m'a imposé les mains, je commençais à ressentir de l'onction. C'est les démons qu'on vend là-bas, mais qui se font passer pour le Saint-Esprit. Ah, il y a ça dans la parabole de Matthieu 25. Les vierges veulent l'huile, mais il n'y a plus assez. Allez-y chez ceux qui en vendent. Voici pourquoi vous voyez les ministres, soi-disant ministères de ces hommes de Dieu là, quelqu'un ne prêche rien, mais il a une grande église. Ou du moins c'est un grand bâtiment. Quelqu'un ne prêche rien. Nous prêchons ici là. Regardez, on n'a pas de fous derrière nous. Si seulement nos prédications étaient prises, vous mettez nos prédications dans des chaînes télé, je vous assure, les gens allaient comprendre que, mais attends, il y a des gens qui prêchent comme ça, là, on ne les connaît pas. Donc il y a des gens qui prêchent comme ça, on ne les connaît pas. Mais qui est-ce qu'on connaît? Des gens qui ne prêchent rien. Il vient seulement aller, il prie. Ouh, les gens tombent. Il est allé acheter. Il est allé acheter. Je vous assure, l'onction s'achète maintenant. De nos jours. Combien de ces gens font des confédérations? Son affaire de... D'abord, il n'est même pas appelé de Dieu. Mais comme il galère dans l'affaire là, il voyage, il va au Nigeria. Il va au Ghana. C'est là-bas quand il revient, il fait maintenant tomber les gens. C'est la prophétie qui est là. C'est la prophétie. Or, nous là, quand on prêche, c'est le sang mélange. Nous ne donnons pas la gloire pour lui, c'est nous qui donnons le Saint-Esprit. J'en sais pas moi, c'est Dieu lui-même. Même par la simple prédication de la parole de Pierre, Corneille a reçu le Saint-Esprit. Corneille a reçu le Saint-Esprit, Pierre prêchait simplement. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Ce n'était pas un pasteur qui a fait descendre le Saint-Esprit. C'était la manifestation de la prophétie de Joël que va réaffirmer l'apôtre Pierre. Jésus a promis l'Esprit à ses disciples. Ce n'est pas par l'obligation de passer par un homme de Dieu que tu vas avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un gage, est une promesse de tous ceux qui croient au Christ. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe? On vend maintenant l'Esprit. On vend maintenant l'onction. On vend maintenant des choses spirituelles. Le pain avec les vins. Mais nous sommes dans le pain sans levain, sans mélange. Un pain que les gens n'aiment pas. Un pain que les gens n'aiment pas. Donc il y a l'image spirituelle et prophétique du pain que nous voyons dans la fraction du pain. Ça veut dire, frères et sœurs, nous devons tout faire. Nous devons tout faire. Pour des sujets de prière, contactez mon inbox, ma sœur. Tous ceux qui ont des sujets de prière, allons-y en inbox, on va prier pour vous. Voilà, nous sommes en plein enseignement. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Allons-y en inbox, écrivez-moi sur la messagerie TikTok là-bas, sur le WhatsApp TikTok. Donc, comme je disais, nous devons tout faire pour rester sur le modèle de pain que les premiers apôtres ont mangé. La parole qu'ils ont prêchée. Cette parole que tout le monde ne pouvait pas supporter.
Cette parole qui n'admettait pas le mélange entre le monde et le peuple de Dieu. C'est cette parole que nous devons continuer à manger. Et maintenant, nous prenons le deuxième point, l'aspect maintenant purement physique et évangélique du pain. Donc pour ceux qui notent, mettez l'aspect évangélique du pain. L'aspect évangélique du pain. L'aspect évangélique du pain. Si on a noté, donc le premier point c'était, notre point aujourd'hui c'est la fraction du pain. Premier A, c'est l'aspect spirituel et prophétique. Le B, le deuxième point tiré, c'est l'aspect évangélique. Et dans l'aspect évangélique, c'est simplement l'aspect naturel du pain. Frères et sœurs, quand on parle de la fraction du pain, de manière évangélique, simple, c'est simplement la pensée de l'esprit familial qu'on inculque aux croyants. C'est simple. Voici pourquoi je disais, il y aurait également des similitudes avec la communion fraternelle. L'esprit familial. Je vous assure, l'une des plus grandes faiblesses que nous avons aujourd'hui en tant que croyants, en tant que disciples du Christ, c'est la division, ça veut dire l'isolationnisme dans lequel nous tombons déjà, l'individualisme dans le milieu chrétien. Non mais c'est gravissime. On n'est pas disciple du Christ étant isolé. Aujourd'hui là ça va être vraiment le live pour dire ça aux gens. On n'est pas disciple du Christ en me suivant assis chez lui dans les lives. C'est pas comme ça que tu es disciple. Je m'adresse à toi qui me regarde. C'est un esprit sectaire, c'est un esprit très dangereux que Satan est en train de semer aussi même dans le milieu chrétien. Qu'on le veuille ou pas, je dis de nos jours, si ce n'est pas en assemblée physique dans ta zone géographique, c'est même en ligne comme nous sommes là. Pourquoi? C'est parce que l'église est un corps. L'église est une maison dont nous sommes plusieurs membres. Nous sommes des pierres vivantes. Une pierre ne peut se détacher et aller pouvoir vivre seule dans son coin. Un membre du corps, mon oreille ne peut se détacher et aller vivre ailleurs, loin de mon corps. Non. Tous les membres sont interdépendants les uns des autres pour le bon fonctionnement du corps. Voici pourquoi en assemblée locale, l'assemblée locale marche effectivement comme le corps humain même. Hein? L'assemblée locale. Nous avons Christ, la parole qui est la tête. Tout le reste, l'œil a besoin de la bouche. La bouche a besoin de l'oreille. L'oreille a besoin des pieds. Les pieds ont besoin des mains. C'est comme ça. Voici pourquoi vous allez remarquer, il n'y a que chez des gourous, chez des faux prophètes, où un seul homme, ou un groupe, 2 ou 3 personnes vont tout concentrer dans l'église. Tous les ministères, lui-même il est apôtre, pasteur, guérisseur, évangéliste, prophète. C'est-à-dire lui-même seul, prophète, guérisseur, apôtre, guérisseur, évangéliste, docteur. Ils ont tous les ministères, seuls. Personne n'a les ministères avec lui. C'est le seul qui baptise. Personne ne baptise avec lui. C'est le seul à qui Dieu parle. C'est le seul qui interprète les songes et les rêves. C'est le seul qui a les dons spirituels. C'est le seul qui prie pour des gens. C'est le seul, il fait tout seul. Ça, c'est ce qu'on appelle des cases d'écoute du diable. Dans l'église de Dieu, celui qui est indispensable, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Voici pourquoi personne ne peut monopoliser la connaissance du Christ. Je l'ai toujours dit aujourd'hui. Nous prêchons avec humilité ici. Ça ne veut pas dire que nous avons peur des gens qui prêchent pour dire qu'ils connaissent plus que nous. Nous estimons que c'est le Christ qui nous donne la connaissance par son Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous de dire je suis le plus fort. Jamais. Ça montre déjà que ce n'est pas l'église du Christ qu'il est en train de fermer là. C'est son empire à lui, homme. Parce que dans l'église du Christ, même celui que tu as évangélisé peut devenir un instrument de Dieu pour t'édifier toi. C'est-à-dire que tu l'évangélises. Mais Dieu l'a prédestiné même pour travailler plus que toi. N'oubliez pas celui qui a baptisé Paul. Hein, c'est Anania, un simple disciple. Il a imposé les mains à Paul. Anania, un simple disciple, a imposé les mains à Paul. Pour la recouvrer la vue. Mais on n'a plus parlé de lui après. Paul est l'un des plus grands missionnaires du Nouveau Testament qu'on connaît aujourd'hui. Alors que Paul est venu après Pierre. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui est souverain et il choisit qui il veut. Parce que un seul homme ne peut pas avoir toute la gloire dans l'église, sur terre ici là. Non.
c'est la parole de Dieu. C'est le Christ qui doit toujours être élevé. Voici pourquoi il a donné les uns comme et les autres. Ça veut dire quoi? L'autre est pasteur, il y a des choses qu'il apporte à l'assemblée. L'autre est docteur, il y a des choses qu'il apporte à l'assemblée. L'autre est évangéliste et ça crée un équilibre. Moi, je ne peux pas dire que comme c'est moi qui prêche avec mes frères et sœurs, c'est moi qui connais toutes choses. Il y a des choses que Dieu peut révéler même à une femme. La femme n'a pas le ministère de la parole, mais elle a des dons spirituels. Elle peut avoir une révélation à partager que même moi, je suis édifié par sa révélation. Un jeune frère qui vient d'arriver peut avoir le don de la parole, de connaissance, pour que Dieu lui révèle des choses, pour nous édifier. Quelqu'un peut avoir le don de la diversité des langues. Ça fait quoi? Ça fait en sorte que nous évoluons en groupe. Donc quand on parle de la fraction du pain, il y a d'abord un esprit familial qu'on établit. Qu'on le veuille ou pas, la nourriture est au centre des valeurs sociétales qui incarnent la famille. Je dis, la nourriture est l'une des coutumes universelles qui montre l'image de l'unité familiale, la nourriture. Si on ne comprend pas, je vais encore répéter. Je dis la nourriture, les repas sont un symbole universel de l'unité familiale, de la vie familiale, de la vie communautaire. Quand on arrive partout, s'il y a une chose qui montre l'hospitalité des gens, c'est la nourriture. Je dis, pour savoir qu'on vous aime quelque part, qu'on vous a bien reçu, c'est la table, c'est au niveau de la table qu'on voit la réception des gens. Quand on parle dans la Bible de l'hospitalité, c'était toujours, si ce n'est pas la nourriture, c'est au moins le logement. Élie, chez la veuve de Sarepta, c'était la nourriture. Voici pourquoi il a dit au jugement dernier, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Parce que la nourriture qu'on partage montre en réalité qu'il y a un sentiment de bienveillance et d'amour fraternel les uns envers les autres. Voici pourquoi c'est important, lorsqu'on est en assemblée, d'évoluer dans des temps de fraction du pain, de temps à autre. C'est important. Mais vous allez voir des gens partager des repas, c'est tellement compliqué. Ça veut dire, je ne comprends pas la vie de foi de nos jours là. On s'arrête en assemblée, après chacun vit ses galères, ses problèmes, ses joies aussi, chacun dans son coin. L'église ne fonctionne pas comme ça. Voici pourquoi vous allez remarquer, c'est la pensée de la méga church qui a détruit même aussi beaucoup les valeurs de famille en milieu chrétien. Parce que nous sommes à 1000. On va se connaître à 1000 comment? Tu viens, tu pries ton Dieu, tu finis, tu sors. Ton frère qui est assis là-bas, tu n'as même pas le temps ni l'envie de le connaître. Alors qu'en assemblée locale, pour pouvoir vivre ensemble, il faut se connaître. Voici pourquoi vous allez remarquer, dans Actes chapitre 2, il rompait le pain et il mangeait, il partageait la nourriture dans les maisons. Allons-y lire Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 du verset 41 à 42. Du verset 46 à 47 plutôt. Donc Acte 2, du verset 46 à 47. Écoutez bien vous-même. Acte 2 du verset 46 à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. On dit bien ils au pluriel. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Frères et sœurs, c'est important. C'est important. Ce qui est étrange, je ne sais pas si ce sont les interdits que les hommes ont amenés dans l'église qui ont fait que les gens ont maintenant peur de dire « Ah, les frères, est-ce qu'on peut aller dans un restaurant en église ?» C'est-à-dire en groupe de croyants. Nous sommes après tout d'abord des êtres humains. On a fait rentrer les gens dans une psychose que je ne comprends pas. Voici pourquoi j'avais commencé un enseignement. Je crois que j'ai envie de faire une série d'enseignements. Ce n'est pas biblique. C'était ça le thème. Si vous partez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, c'est un thème, ce n'est pas biblique. C'est-à-dire des interdits qui sont arrivés, qui ont plongé les gens dans un christianisme de mort-vivant, où les gens ont peur même de s'amuser de manière saine. C'est-à-dire quand on est chrétien, on ne peut plus s'amuser. Voici pourquoi des gens, même quand on emprunte la pensée des partis en assemblée chrétienne, c'est ce qu'on appelle l'église communément,
Mais il y a des gens qui disent que quand ils voient comment vous créez des interdits, mais ils ont peur. C'est-à-dire un chrétien ne doit pas sortir. Il ne doit pas aller à la pizzeria, au restaurant. Un chrétien n'a pas d'amis. Mais les frères et sœurs de l'église, là, ils ont une partie fraternelle. Il y a aussi un côté amical. On doit pouvoir se retrouver entre jeunes par moment, même une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Entre jeunes. Je dis entre jeunes. Je répète, entre jeunes. Et ça ne peut pas arriver. Vous faites une cotisation entre jeunes croyants, frères et sœurs en Christ. Vous partez un peu vous prendre de l'air quelque part. Est-ce que ça va faire? Est-ce que c'est un péché de faire ça? Vous partez vous asseoir dans un restaurant, vous mangez, vous chantez, vous vous réjouissez. Vous ne savez pas que c'est ce qui manque à beaucoup de personnes dans la foi. C'est-à-dire, il est là, il a l'impression d'avoir vieilli de 30 ans de plus en 2 ans à cause de l'endroit où il prie. Même mettre le parfum, il y a des endroits, quand une soeur met le parfum, on dit tu viens séduire les gens. Ah bon? Le parfum c'est interdit? Vous êtes gravissime. Faire une beauté simple, quelqu'un est quand même présentable, c'est interdit. Il y a des hommes qui ne savent plus comment faire pour se faire beau, pour se faire présentable. Et la fraction du pain en fait partie. Les jeunes dans la foi ne savent plus comment penser à s'épanouir, même si on sait que vivre la foi est difficile. Ça ne veut pas dire qu'on doit volontairement chercher à avoir une vie de foi difficile. C'est le Seigneur qui nous met des épreuves sur notre chemin. Ce n'est pas nous-mêmes qui compliquons notre vie de foi. C'est le Seigneur qui peut vouloir nous travailler notre caractère, travailler notre maturité. Il y a des épreuves qui sont là, on s'accroche, on traverse l'épreuve. Mais tant que nous avons des moyens pour pouvoir nous distraire sainement, dignement, proprement par moment, on peut le faire. Je ne parle pas de ces jeunes bandits qui dansent l'antienne dans les églises là. Je ne parle pas de ces bandits qui s'habillent en sexy dans les lieux de culte. Je parle de s'amuser sainement, propre, sans pour autant être dans les excès. Nous avons le cas des églises de maison. Mais en église de maison, c'est là où on fait mieux la fraction du pain, c'est pas dehors. En église de maison, la fraction du pain. On est à 4, on est à 7, à 8. On partage un repas entre jeunes femmes. On se parle de la vie. Comment telle vit la foi à l'école? Comment telle vit la foi au quartier? Comment telle vit la foi en famille? On s'exhorte. En réalité, la véritable vie de foi se vivait au 1er siècle dans des groupes de maisons. Il pouvait avoir certes des endroits de rassemblement, mais la majorité des enseignements ou encore des réunions se passaient en maison. Hein. C'était en église de maison. Non seulement la persécution qui favorisait cela, mais il y avait aussi la pensée de renforcer des liens fraternels. Donc c'est pour dire à quelqu'un, persévérer dans la fraction du pain est aussi importante que dans la communion fraternelle, est aussi importante que dans l'enseignement apostolique. Ce sont des choses qu'on ne fait que perdre de plus en plus aujourd'hui et qui, malheureusement, ont fini par nous éloigner les uns des autres. Vous voyez, en pleine assemblée, des gens se détestent. En pleine assemblée, il y a des gens dans les assemblées qui ne se parlent pas. Hein. Ils ont des problèmes les uns, mais ils prient Jésus. Ils prient Jésus, hein. Mais il a des problèmes avec son frère et sa soeur. Pas de réconciliation, pas de médiation. Des gens qui ont mal agi sont orgueilleux, ne doivent pas se repentir. De la politique dans l'église, des gens qui cherchent à s'entendre avec des responsables pour pouvoir mépriser les autres, des groupuscules. Ce sont des choses qui ne favorisent pas la vie de foi en communauté. Il y a vraiment du toilettage à faire dans cette affaire de vivre en communauté. Combien de scandales, combien de mauvaises choses sont cachées dans les bâtiments là. Ce qui fait que quand quelqu'un a un esprit, une éducation, n'a pas fait des problèmes, il sort, il peut rester dans sa maison. Ça aussi, il y a des gens aussi, quand ils sont sortis des assemblées, c'est pas parce qu'ils ne voulaient plus. Mais quand ils écoutent des saletés, des bêtises, des choses qui ne glorifient pas le Christ, ils préfèrent sortir pour s'asseoir chez lui. Et ces personnes-là, cette catégorie de personnes-là, on peut les comprendre. On peut les comprendre. On n'est pas venu dans la foi pour vivre des choses qu'on ne vivait même pas dans le monde. C'est-à-dire, même dans le monde, il y a des gens qui ne vivaient pas des choses comme ça, des murmures, des critiques, des jalousies, des commérages. On ne sait plus comment se faire des remarques. Et frère, j'ai remarqué quelque chose te concernant. Est-ce qu'on peut en parler afin que mon cœur ne se noircisse pas et que je ne puisse pas mal agir contre toi? Parlons et pardonne-moi si j'ai mal agi. Rien.
C'est maintenant à base de telle affaire comme ça. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as fait comme ça? En milieu chrétien, c'est gravissime, c'est une honte. C'est une honte d'arriver au niveau de se critiquer, étant dans la même assemblée. De s'envier, de se jalouser. L'autre se marie, tu vois le mariage de l'autre comme étant une pression sur toi. C'est comment? L'autre se marie en son temps, en fonction de ses moyens, en fonction de ses besoins, en fonction de beaucoup de facteurs qui ne te concernent pas. Tu vois le mariage de l'autre comme une concurrence. Pourquoi? Avant que l'autre ne se marie, tu ne pensais pas au mariage. Tu penses au mariage parce que tu vois l'autre. Ce n'est pas que tu penses au mariage. Tu es dans la concurrence. Quand une pensée te vient de ton propre cœur, profondément, sans dépendre des autres, c'est ça la véritable pensée. Mais ce n'est pas parce que tu vois les autres, tu veux aussi faire la même chose. Ce n'est pas bon. Voici pourquoi on tombe dans des faux mariages. Un mariage fait par imitation, par comparaison, par jalousie, par concurrence. Des assemblées où les gens ne se visitent pas. Je ne vais pas de se visiter en groupe, je ne vais pas dire seul. Toujours à préciser. Les gens ne se visitent pas. Il y a des gens, il fait 6 mois. Il est assis quelque part, personne ne le visite. Personne ne l'appelle. Il y a des gens qui traversent des malheurs. Ils ne sont pas assistés. Il y a d'autres qui sont à la maison. Est-ce que vous savez que de nos jours, on assiste à ce qu'on appelle la dépression? Est-ce que vous le savez? Quelqu'un m'a confié quelque chose que je ne sais même pas comment dire ça ici, là. Récemment, là. Quelqu'un, c'est une jeune dame. C'est une jeune dame. Elle me dit, je ne sais pas comment faire, mais je ressens des envies de me ôter la vie. Quelqu'un qui me dit ça. Elle me dit, elle a acheté, je ne sais pas c'est quoi, quelque chose comme ça là. Je ne sais pas, si c'est un médicament ou un poison. Elle me dit ça. Elle me l'a dit. Elle me dit, j'ai des envies suicidaires. J'ai des envies vraiment terribles. Je n'ai pas envie de voir 2026. La vie est trop compliquée. Une jeune femme, je vous assure. C'est des problèmes psychologiques. Est-ce que vous savez que la santé mentale devient de plus en plus une réalité chez nous ici? Oui, je sais. Vraiment merci, ma soeur. Effectivement, les mots là, on ne sait pas comment faire pour prêcher souvent avec cette censure-là. La santé mentale est de plus en plus un problème. Santé mentale. Il y a des gens qui souffrent. Vous les voyez là, ils rient avec vous. Ils sont malades. Pas malades physiques. Pas malades qu'ils ont un problème. Non, non. Malades dans la tête. Malades. Les gens vivent des expériences. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de compassion. Ils ont besoin d'encouragement. Ils ont besoin qu'on arrête de mettre un évangile de culpabilisation sur eux. Qui n'a jamais péché? Je dis, qui n'a jamais péché? Mettez de good live, s'il vous plaît. Ça permet que le live soit sécurisé. Parce que nous, là, avec les mots qu'on dit souvent, là, le compte peut sauter un matin, s'il vous plaît. Donc, mettez good live. Ça va peut-être sécuriser le live. Je vous assure. J'étais en train de lui écrire, ah ma soeur, ne fais pas ça. Mais comment tu te sens, ne fais pas ça. J'ai même encore écrit. Je fais maintenant le suivi régulier. C'est effrayant. Une jeune personne. C'est pas la première fois. Hein. Il y a encore quelques années, une jeune dame me l'avait encore dit. Elle me dit, je n'ai pas pu à l'école depuis un moment parce que j'ai l'agoraphobie. L'agoraphobie, c'est cette peur d'être en public. Elle est dépressive à 100 à l'heure. 100 à l'heure, cette jeune dame-là. Dépressive à 100 à l'heure. Oh, oh mon Dieu. On est en assemblée. Des gens vivent des choses dans leur maison. Vous ne connaissez pas. C'est vous qui lève-toi. Tu dors pourquoi? Tu as sommeil pourquoi? Des pays, des païens. Combien de femmes ont fait des interruptions de grossesse à cause du regard des gens? Sinon, on va voir que je suis tombé. Combien de confessions ne se font plus en assemblée? Des confessions. Confessions. Pourquoi? Quand quelqu'un vient se confesser, sa confession devient la prédication. Oh, les impudiques, les impudiques, les impudiques. Toi, tu n'es pas impudique. Pourquoi tu n'as pas les ailes au dos pour montrer ta sainteté aux gens? Voici pourquoi je l'ai souvent dit. Nous, on ne va jamais venir se mettre ici pour fuir qu'on a fait des erreurs.
Nous, on a dépassé ce stade-là pour dire non, on t'a vu dans un bar, on t'a vu, tu es tombé. Viens m'insulter, papa, viens m'insulter. Je ne suis pas mort à la croix pour quelqu'un. Je ne suis pas mort à la croix pour quelqu'un. Moi-même là, je suis comme Paul. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Je ne suis pas du genre, tu vas venir m'insulter que tu es faux parce que tu m'as vu boire une bière de vin, ou tu m'as vu marcher avec une jeune dame, ou avec un jeune homme, ou quoi, tu m'as vu avec des gens, je vais venir avoir une honte que tu m'as parlé, mais je suis un faux à cause de ça. On est faux parce qu'on ne prêche pas la doctrine du Christ. Les erreurs des humains là, tu ne connais pas ce que les gens vivent. Des gens font des dépressions de nos jours de plus en plus à cause du regard des autres, le jugement des autres. Ils ne sont pas pris avec amour dans les assemblées. Moi, une jeune dame me l'avait dit une fois. Elle me dit, ah, tu sais, moi, j'aime te confier des choses parce que tu ne me juges pas, en fait, quand tu m'écoutes. C'est pas que je l'encourage, mais je l'amène à être vrai avec moi. Je préfère quelqu'un qui tombe, mais qui me dit la vérité, plutôt que quelqu'un qui me fait plaisir. Tu me manques que tu es saint, pourquoi? Est-ce que c'est moi qui suis moi à la croix pour... Je ne veux pas te juger. Tu n'as pas à me mentir que tu es saint. Au contraire, si tu as des faiblesses, c'est en partageant qu'on peut se fortifier, les uns les autres. Des gens se sont érigés en juges. Ils sont en haut. Ils sont adulés. Ils sont glorifiés. Eux-mêmes, ils font des erreurs là. Vous ne savez pas ça. Ce que les gens appellent pasteurs, ils font eux-mêmes des... Vous ne savez pas ce qu'eux-mêmes ils font. Il y a des choses qu'on ne vient pas dire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de parler. C'est parce qu'on estime que nous, on vient prêcher le Christ. On ne vient pas pour parler de la vie des gens. Ils ont voulu se mettre comme étant des anges avec des ailes sans chair pour critiquer les gens. Les gens deviennent comme la culpabilisation. C'est pas bon, les frères. En église, les gens viennent du monde, ils sont déjà cassés. Ils sont déjà brisés. Ils sont déjà grillés, je vous assure. La haine, l'amertume, les injures, les trahisons, les amertumes. Donc, quand ils viennent dans l'assemblée, il y a d'abord quelque chose qui les amène. Je cherche un lieu de refuge. Je cherche un lieu de refuge. Et quand la personne arrive, il faut pouvoir prendre la personne en lui montrant comment marcher selon la doctrine du Christ. Voici pourquoi on me dit souvent, je suis souvent dur dans mes prédications avec les hommes et avec les femmes. Jamais. J'ai souvent dit aux femmes, par exemple, quand vous venez en assemblée là, personne, c'est pas écrit ange ou sainteté parfaite. Quand tu es une femme, l'assemblée, il y a un groupe de femmes qui doivent encadrer les jeunes filles. Ce n'est pas les hommes qui encadrent des femmes. C'est ceux qui amènent les impudicités. Une fois, récemment, on m'a envoyé une vidéo d'un jeune homme qui parlait aux hommes. Il disait non, les hommes, vous êtes des hypocrites. C'est vous qui avez fait connaître les femmes la sexualité. Après, c'est vous encore qui voulez les culpabiliser après. Il a raison, je suis d'accord avec ce que le monsieur disait. Il a raison. Ce sont les mêmes femmes, c'est sous la pression de leurs copains qu'elles perdent leur honneur et les mêmes ou après des mères sont culpabilisées. Mais c'est pour cela que nous disons la vérité ici. Nous disons la vérité ici à cause de ça. Nous disons la vérité que l'amour, ce n'est pas la pizzeria. C'est ça que je dis souvent ici. L'amour, ce n'est pas la pizzeria. L'amour, ce n'est pas la pizzeria. L'amour, c'est d'aller voir tes parents. Quelqu'un qui n'a jamais vu tes parents ne doit pas pouvoir te toucher. Est-ce que ça, là, c'est pas clair? Toi, tu acceptes ça. Et demain ou après-demain, quand le même monsieur va trouver une plus belle que toi, tu vas dire les hommes sont mauvais. Ils sont mauvais, mais toi aussi, tu ne t'aimes pas toi-même. Parce qu'une femme qui s'aime ne se laisse pas toucher par un homme qui n'a pas vu ses parents. C'est clair. Si on a eu à faire ces erreurs dans le passé, mais quand on parle, c'est pour éveiller les consciences des gens. Et en assemblée, il faut faire comprendre ça aux jeunes femmes, que ma soeur, même si c'est le pasteur qui te dit qu'il t'aime, s'il ne t'a pas encore épousé, n'accepte pas tout ce qu'il va te dire comme proposition. C'est du banditisme. Il ne va pas t'épouser après. Je dis, même si c'est le pasteur principal qui te drague, tant qu'il n'a pas officialisé la drague, tu n'acceptes pas. Tu n'as pas te fait influencer par lui. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est pas d'abord aller... Quand ça va mal se passer, vous allez venir dans les lives. Oui, allô, oui, je vais dénoncer telle personne. Tu n'as pas à le dénoncer. Quand tu es allé là-bas, là,
tu n'étais plus vierge, tu savais bien que l'homme qui le palmarès que tu as déjà eu là, ça ne t'a pas servi de leçon. Le palmarès que tu as déjà eu là. Tous ceux qui t'ont menti là, ils ne t'ont pas épousé. Ça ne t'a pas assez. Quand tu arrives en assemblée, tu viens pour ton Dieu. Tu ne viens pas pour te marier. Le mariage vient après. Le travail vient après. L'argent vient après. Ce qui est d'abord là, c'est le salut de ton âme. Tu n'es pas venu pour voir la beauté du pasteur. Tu n'es pas venu pour voir la beauté des frères. Tu es là pour venir sauver ton âme. Si toi tu pars maintenant, tu dévies, maintenant tu quittes le salut de l'âme pour regarder la beauté de mon visage, tu vas te faire mal après. Tu n'as pas venu me dénoncer maintenant après que je ne t'ai pas appelé pour voir mon visage. Je t'appelle pour suivre le message du Christ, ma soeur. Donc à un moment donné, nous ici en fait, on met chacun face à sa responsabilité. J'ai toujours dit que dans l'affaire des mariages, c'est la femme qui gagne plus dans le mariage par rapport à l'homme. Ça veut dire quoi? Son horloge biologique l'amène à se périmer beaucoup plus vite que l'homme. Elle se fatigue. Donc c'est elle qui doit être mordicus sur l'affaire là que papa, il faut m'épouser. Oh. Tu m'as m'épouser papa. Ne me fatigue pas, tu m'épouses moi d'abord. Nous les hommes là, même à 50 ans, j'ai refait ma vie maman. Un homme qui s'entretient, même à 50 ans, il ressemble à un homme de 25 ans. L'entretien du corps d'un homme. Mais la femme, malgré l'entretien, le corps, les formes que tu as là, vont montrer que tu n'as plus l'âge que tu prétends avoir. Donc c'est toi qui dois veiller sur ça, que non, tu ne te laisses pas embobiner par les hommes n'importe comment. Quand on a dit ça, est-ce que c'est que nous on aime attaquer les femmes? Au contraire, on vous donne le secret. Vous les femmes, restez solides. L'affaire du mariage là, c'est votre garantie. Parce qu'un homme qui craint Dieu, quand il t'a déjà épousé là, c'est là où tu es déjà calé. Il ne peut plus te renvoyer n'importe comment. C'est là où tu deviens maintenant bien soumise là. Il n'aura pas de motif pour te renvoyer. Tu deviens soumise. Il n'aura pas de motif. Mais tu viens te laisser aller berner. Et pour venir envoyer des vidéos. Oh non, les hommes aussi, machin. Mais tout le monde n'est pas sage. Tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. C'est à vous de savoir ce que vous voulez dans votre vie. Donc toutes ces choses, ce sont des choses qu'on apprend en étant dans une atmosphère d'assemblée fraternelle, de communion fraternelle, où on mange, on partage des repas, on s'enseigne sur la vie. Des gens vivent des choses, mais ils ne savent même pas à qui parler. Ils ne savent pas à qui se confier. Voici pourquoi vous voyez les coachs sont devenus célèbres sur Internet. Les coachs. Mais parce que les gens vivent des calamités dans leur vie, des choses terribles, ils ne savent pas à qui parler. Moi, j'étais stupéfait. Une jeune femme de moins de 30 ans a envie de mettre fin à ses jours. Mais c'est gravissime. Pourquoi? La dépression. La dépression. Sans compter ces enfants qui se font abuser dans leur maison par leurs propres parents. L'inceste existe. Je ne sais pas comment dire les mots là, sur TikTok ici là. Il faut mettre good life, je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas s'il faut dire d'autres mots. Je ne sais pas s'il faut créer un langage pour protéger le compte. Ça existe. Des gens, je vous assure que je suis parti en mission dans une ville du Gabon. Quelqu'un m'a confié quelque chose dans un entretien. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Il m'a dit, frère, j'ai un démon, j'ai des mauvais esprits en moi. Le monsieur me le dit. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, j'ai des mauvais esprits en moi. Je dis, comment vous me dites ça? Il me dit, je vais te raconter. Il m'a parlé, il m'a parlé, il m'a parlé, il m'a parlé. Mais ça dit, il y a des moments, on est là, on écoute des gens. Tu te poses la question. Donc, ce que j'entends dans les films là, dans des histoires à la télévision là, parfois on a l'impression que ce sont des histoires inventées. C'est du réel. Nous vivons dans un monde, des gens ont des secrets dans des ventres. Des gens portent des choses dans des cœurs. Et quand quelqu'un n'est pas bien entouré, quelqu'un vient, c'est encore des accusations, c'est encore des groupuscules, des jalousies, des partis pris. Quand il sort de l'église là, il part se perdre définitivement dans le monde. Je n'ai pas dit que c'est nous qui allons convaincre les gens à croire au Christ, mais on doit faire notre part. L'église doit redevenir un lieu où des gens se sentent à l'abri. C'est vrai qu'on est humain, on peut avoir des contentieux entre nous, il n'y a pas de problème. Mais toutefois, on doit manifester de l'amour, de l'attachement. Moi, tu peux pas dire que tu es mon frère en Christ, tu fais un an sans me dire bonjour. Tu fais un an sans chercher à savoir comment je vais. Tu es mon frère à quel niveau? Je ne comprends pas. Oh frère. On n'est pas des frères et sœurs. On se regarde. Un frère, moi mon frère dans la chair,
Mais comment je vais faire 1 an sans le voir, à moins qu'il soit à distance, sans l'appeler? Si c'est quelqu'un qui vit dans la même ville que moi, mais on se visite, on partage des repas ensemble. Donc l'église, c'est aussi ça. C'est dans ça qu'on veille les uns sur les autres. Combien de jeunes femmes prennent des grossesses dans les assemblées là? Parfois c'est la pauvreté. Récemment, il y a des vidéos qui circulaient là. Des vidéos qui circulaient des jeunes enfants, hommes et hommes. Mais récemment là encore, d'autres vidéos qui circulent sur internet. Une jeune femme avec 2 ou 3 gars. Comment est-ce qu'on en arrive? Tu vas voir, il y a des moments, ce sont des enfants, même parfois des chrétiens qui font ça. Vous allez entendre sa mère est chrétienne. Vous voyez un peu? Les femmes là n'acceptent jamais qu'on vienne chez elles parce qu'elles maltraitent les enfants à la maison. La maltraitance, ce n'est pas seulement taper, hein. C'est aussi le manque de surveillance, le manque de discipline, le manque d'éducation. Parce que c'est que tu es en train de le laisser aller là. Tu passes ton temps à aller prier là, le laisser aller là. Ça retombe sur toi un jour. Apprenons à retrouver des valeurs familiales en église. Apprenons à retrouver des temps de communion fraternelle en église. Des temps de fraction du pain. Vous savez, vivre la foi, c'est merveilleux quand tu es au bon endroit. Je dis, vivre la foi, c'est merveilleux quand tu es au bon endroit. Donc, bientôt, je vais lancer un enseignement bien spécifique sur la fin du monde. Je suis en train de préparer un enseignement sur l'intelligence artificielle, sur l'économie mondiale et sur la géopolitique. Donc, l'intelligence artificielle, l'économie mondiale, la géopolitique et la religion mondiale aussi. Et ça, je vais mettre cet enseignement à disposition de ceux qui seront à Libreville ici avec moi. Parce que c'est aussi pour amener des gens à venir persévérer en assemblée. On va avoir des temps de réunion. On va un peu innover. Les gens vont voir un modèle de vie, de foi différent de ce que les gens voient souvent là. Pourquoi pas aller faire une réunion quelque part sur un stade dans un quartier? On est assis, on met le live, on met des chaises, on met une tente ici à le soleil, on appelle des jeunes, on se cotise, on met des pains et des jambons pour recevoir des personnes avec des petits jus si possible, avec une collation. C'est-à-dire, on présente l'évangile simplement. C'est pas dire non, venez à l'église, priez Jésus, allez, faut faire des jeûnes, des prières, faut quitter l'impudicité, quitter le mensonge. Prêche Jésus. En comprenant qui est Jésus, la personne elle-même va laisser l'impudicité. Prêche Jésus. En comprenant qui est Jésus, la personne elle-même va laisser les bars. Prêche Jésus. En comprenant qui est Jésus, la personne elle-même saura que s'habiller de manière sexy, c'est pas bien. Mais c'est pas te lever pour dire les impudiques, les menteurs, les voleurs. Toi, tu es saint. Toi, tu es parfait. Tu passes ton temps à le dire aux autres. Prêche la parole. Quelqu'un qui comprendra la parole que tu vas prêcher, lui-même saura que je ne dois plus m'habiller. Il y a des gens, souvent, on ne leur demande pas de changer leur habillement. Quelqu'un vient 1 fois, 2 fois, la 3e fois, la personne elle-même commence à changer l'habillement. Elle-même, tu ne lui dis rien. J'ai un frère à moi, un bien-aimé frère qui est là. Il est venu à moi, il avait des cheveux, je ne lui ai rien dit. Mais je prêchais seulement la parole. Un homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Un homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Un bon matin, lui-même, il a rasé les cheveux. Lui-même. Je n'ai pas eu besoin d'être agressif pour lui montrer que non, il faut. J'ai des faiblesses. Tout le monde a des faiblesses. Il y a des faiblesses qu'on peut arrêter aujourd'hui, d'autres demain, d'autres dans 2 ans, d'autres même dans 5 ans. Vous connaissez les gens qui drainent des faiblesses pendant des années. L'alcool, l'alcoolisme, l'ivrognerie. Il y a des gens, c'est une bagarre pour lui. Il faut l'accompagner. Il ne faut pas le condamner directement. On condamne quelqu'un qui ne fait même pas des efforts, qui se moque de la doctrine. Mais quelqu'un qui te dit que vraiment c'est dur, accompagne-le dans ce combat. Même l'impudicité là, il y a des gens qui vivent dans ça depuis des années. Tu ne vas pas dire quelqu'un, un monsieur de 35 ans, arrête l'impudicité. C'est un homme après tout. Un homme vit de ça. Toi tu es marié là, c'est pas parce que tu te sembles. Il faut l'accompagner pour dire frère, si tu sens que tu ne peux pas te retenir, prends une femme et marie-toi. C'est simple. C'est pas non, les impudiques, les matchs. Toi, tu es marié là. C'est pas parce que tu te sembles en bas là-bas. Tu peux rester sans femme. Voilà des pasteurs au Congo qui passent le temps à traiter des gens des impudiques. À peine veufs, même pas 2 ou 3 ans. La personne s'est remariée. C'est pas ça là-bas, en bas là-bas. Vos propres condamnations vous rattrapent avec le temps. Hein.
Tu passes au temps à condamner les autres sur les faiblesses de la chair. Toi-même, tu vas te retrouver dans ça. Voici pourquoi nous ici, nous prêchons le Christ. Chacun gère ses faiblesses comme il peut. Mais c'est le Christ qui ôte le péché. Si tu veux être aidé, tu vas te faire aider. Tu vas en retraite, tu vas en prière, tu pries pour toi, tu vas demander de l'aide. L'église n'est pas là pour amener les gens à pouvoir jouer au saints alors qu'ils ne sont pas saints. L'église est là pour la nouvelle naissance des gens, pour l'éternité des gens. Et c'est dans le cœur, c'est dans la vérité. Donc, en fait, l'église, je ne sais pas comment vous communiquer ces choses, mais l'église doit être un endroit où les gens véritablement sentent une délivrance. Sentent vraiment qu'il y a un changement, une transformation. La parole dit, le juste tombera 7 fois et se relèvera. C'est ça qu'il faut comprendre. Attention, n'est pas confondre. Retourner dans le monde, ça veut dire régner la foi et tomber dans une faiblesse. Ça, il ne faut pas confondre les choses. Parce que quand tu retombes dans le péché, c'est parce que ça veut dire retomber dans le péché. Quoi. On retombe dans le péché, on revient entre le péché et Christ. Celui qui est en Christ ne peut pas repartir dans le péché, il est à Christ. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des gens qui sont appelés à abandonner la foi, comme Judas, comme Démas, et comme certaines personnes dans la Bible. Mais quelqu'un qui est dans la foi peut avoir des temps de faiblesse. Pas qu'on dit que c'est normal, mais on dit que ça peut arriver. Pierre a régné Jésus. Régner le Christ, c'est ça le péché. Il n'est pas revenu dans la foi. Il n'est pas revenu, c'est le jour de la Pentecôte qu'on l'a vu. Donc ça peut arriver à tout le monde. Paul s'est fâché devant le souverain sacrificateur. Il lui a traité de tombeau blanchi dans le temple. C'est même Gamaliel qui le calme, qui est bon petit. Mais la loi que tu parles, la loi interdit de faire ça. Paul s'excuse. Paul n'a pas abandonné la foi. C'est ce que je dis, que c'est la terminologie que les gens ne comprennent pas. Les gens ne connaissent pas ce que c'est que le péché. Ils ne comprennent pas ce que c'est que le péché. Tomber dans le péché veut dire quoi? Le péché est une nature qu'on a perdue. La nature est morte en Christ. Il n'y a pas à retomber dans le péché. Quelqu'un peut tomber dans une faiblesse. Tu t'es exposé. Vous pensez que comme je suis là parce que je prêche la parole, une femme va venir dormir avec moi, on va faire veiller des prières à deux. Donc si on tombe là, c'est que je ne suis pas dans le péché. Je n'ai pas été vigilant. Même si il y a la pluie, ma soeur, je t'assure que non. On va chercher un endroit où toi tu vas aller dormir. Tu ne peux pas venir dormir chez moi. Seul, pourquoi? Donc il faut être vigilant. Il faut être prudent. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Vous savez, c'est quelqu'un qui se connaît, qui sait ce qu'il ne doit pas faire et ce qu'il doit faire. Donc, ce n'est pas tomber dans le péché. C'est parfois des preuves d'immaturité. Vous voyez un peu, non? Ce n'est pas qu'il a péché, non. Il a été immature, il est tombé. Oh, la soeur t'appelle. Oh, frère, je suis malade. Viens prier pour moi. Tu vas prier seul, mon frère. Tu ne peux pas aller prier seul là-bas. On ne peut pas prier seul, seul. Même si tu es le plus grand prédicateur, refuse ça. Refuse ça. Il faut refuser de communiquer avec les femmes. Il y a beaucoup de choses que, je vous assure, c'est en assemblée qu'on enseigne ces choses. Quand on est jeune dans l'assemblée, on ne parle pas avec les sœurs à des heures tardives, par exemple. Ce sont des choses qu'il faut savoir imposer déjà une discipline de vie. Ça, ce n'est pas le péché. Ça, c'est la discipline de vie. Un homme, par exemple, un conducteur, comme nous sommes là, il faut éviter de parler avec des femmes à une certaine heure tardive. Tu vas béquer à 23h, tu te sens mal. Bon, maintenant, voici, je suis docteur. Tu te sens mal, on peut prier et puis ça s'arrête là. Bon, maintenant, tu te sens mal physiquement. Attends, demain, tu iras à l'hôpital. On peut venir t'accompagner là-bas, on peut prier pour toi, te soutenir si tu n'as pas d'argent, mais tu te sens mal. Bon, non, moi, je t'aide comment? À 1h du matin, tu te sens mal avec moi. Moi, je vais fermer mon téléphone. Mais il y a des jeunes, pas parce qu'ils veulent tomber, mais par inexpérience, par manque de maturité, qui tombent dans ces choses comme ça là. Ah bon, sœur, tu habites où? Même à 1h tardive, il joue au grand missionnaire. Il va prier pour la sœur tout seul. C'est là-bas où la pluie va le bloquer. Et quand la pluie l'a bloqué, maintenant là-bas, vous voyez un peu, frères et sœurs. C'est pour dire, l'assemblée est importante. La communion fraternelle est importante. La fraction du pain est importante. Il y a des choses que l'on comprend au fur et à mesure qu'on évolue ensemble. Il y a des choses dans l'assemblée. Vous savez, l'église est maintenant tellement critiquée. Il y a deux catégories de gens qu'il faut critiquer. Il y a des gens qui sont faux, et qui marchent avec des agendas cachés qui sont vraiment faux. Ce sont des serviteurs du diable. Il y a d'autres qui comprennent la vérité,
mais qui demeurent pour des intérêts. Ça, c'est les gens qu'il faut condamner. Mais il y a beaucoup là qui ont détruit l'image de l'église par ignorance. Par ignorance, frères et sœurs. Je vous assure, il y a beaucoup de choses là que je ne sais pas qu'ils font exprès, ils sont ignorants. Et nous sommes là pour amener les gens à revoir leur position. Qu'en réalité, il y a beaucoup de choses, si seulement on vous enseigne bien, vous allez comprendre que mais la foi se vit bien. La foi n'est pas compliquée. La foi n'est pas compliquée. Je vous assure, l'affaire je ne sais pas comment dire les mots, l'affaire du sexe dans l'église. Il fut un temps là maintenant, les lives chrétiens, les lives étaient pleins. Les impudiques, les impudiques, les impudiques. Mais attendons, on peut faire toute une conférence en ligne dessus. Moi, je peux venir avec le thème impudicité. Quelles sont les causes de l'impudicité dans l'église? Est-ce qu'on a cherché à connaître les causes avant de critiquer les gens? Vous venez dire aux gens de résister contre l'impudicité. Alors que Paul dit, s'il vous manque de continence, mariez-vous. Paul dit que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants. Mais de nos jours, qu'est-ce qu'on fait? On amène des gens qui tremblent déjà. On amène des femmes qui sont déjà en âge de concevoir à attendre 10 ans de sainteté et de venir se marier. Mais la nature a des lois. Nos mamans, il y a encore 50 ans, se mariaient à 15 ans. Pourquoi est-ce qu'on est hypocrite comme ça aujourd'hui? C'est vrai que le monde a changé, le monde a évolué. On doit maintenant s'adapter aussi aux nouvelles normes. C'est 18 ans en moyenne, 21 ans, etc. Mais ça veut dire, si un homme de 28 ans, qui est mature, qui a un travail, veut se marier avec une femme de 21 ans, où est le mal? Mais de nos jours, on dit non, laisse d'abord aller jusqu'au doctorat. Mais le doctorat en question, là, elle aura ça peut-être à 32 ans. Bon, de 21 ans à 32 ans, qu'est-ce qu'elle va faire de ses hormones? Qu'est-ce qu'elle va faire de sa nature? Qu'est-ce qu'elle va faire de beaucoup de réalités physiologiques, morphologiques? L'homme, toi tu arrives dans l'église, tu veux d'être mon joueur au Saint-Paul. Oh non, moi je vais supporter, je vais aller en mission, je vais... Frère, est-ce que servir Dieu t'empêche de vivre une vie d'homme épanoui? Tu peux te marier jeune et servir Dieu. C'est des erreurs qu'on a fait. Tu joues au Saint-Paul, au lieu de penser que demain tu dois avoir un travail pour avoir une famille, au lieu de penser que tu dois avoir une femme pour commencer à préparer une progéniture, toi tu joues au grand missionnaire, tu veux te lancer comme Paul, faire le tour du monde, c'est là où tu vas aller tomber. Et tu commences maintenant à devenir un hypocrite. Tu ne prêches plus sur l'impudicité parce que tu es tombé dedans. Non frère. L'impudicité, c'est parce qu'on veut amener des gens à résister à ce qui est naturel. Oh non, les envies du sexe, c'est le péché. Vous voyez comment on arrive à dire aux gens que avoir envie, c'est le péché. Vous voyez les enseignements comme ça aux gens. À un certain âge, c'est naturel. Voici pourquoi vous voyez même des enfants de 15 ans le font dans les vidéos. Ça montre que le corps humain réagit. Ce qu'on doit faire dans l'église, c'est encadrer les gens. Pas les stigmatiser. Pas les condamner, encadrer la chose. Pour dire, attendez les bonnes conditions, attendez les moyens, faire un suivi. Les mamans suivent les jeunes femmes, les papas suivent les jeunes hommes. Dites-moi, est-ce qu'on fait le suivi des jeunes hommes aujourd'hui? Les hommes se laissent dans la débauche. Moi, je connais des jeunes en assemblée, il est posé, il est calme. Mais quand une fois on l'aperçoit dans Libreville, dans la ville, mais le gars, il est lancé dans ces choses. Pourquoi? Parce qu'il fuit en fait le jugement à l'assemblée. Alors que parfois, c'est quelqu'un de sérieux, mais qui cherche déjà, le corps réclame déjà d'avoir une compagne. C'est Dieu qui a laissé ça. Donc vous voulez lutter contre les choses que Dieu lui-même il a créées. Donc vraiment être chrétien, être en Christ, ça t'empêche d'avoir des envies. Donc qu'est-ce qui se passe? On lutte contre la nature et la nature reprend ses droits à la longue. La nature finit toujours par reprendre ses droits. Tu veux montrer que tu es trop saint. La nature te montre que tu es humain. Tu vas tomber. C'est quand tu tombes que tu vas réaliser que je suis chrétien. Hein, mais vraiment l'affaire là, je dois chercher à me marier déjà. C'est ça que les gens ne font pas. Voici pourquoi vous voyez l'assemblée, les églises sont devenues des endroits où les gens ne savent pas, au lieu de rester même à la maison, que pardon, je vis ma vie à la maison. C'est trop d'interdits, trop de choses, trop de limites. Les gens ne savent pas exactement définir les choses. Le péché, c'est quoi?
le mariage, c'est quoi la sainteté, c'est quoi, comment on doit vivre la vie de foi. Les gens ne savent rien de tout ça là. C'est des dogmes, des dogmes, des dogmes, des dogmes, des dogmes. Quelqu'un, lui, il est marié, il passe non son temps à culpabiliser les autres parce qu'ils ont des envies. Si tu étais trop saint, tu n'allais pas chercher à te marier. Tu allais supporter le célibat. Mais toi, tu n'arrives pas à supporter le célibat. Pourquoi tu culpabilises à tes jeunes frères qui ont déjà pourtant des âges d'être avec des femmes de se culpabiliser? Encadre-les pour le mariage aussi. C'est pareil pour les femmes. Voici pourquoi vous voyez, à force de pouvoir fuir les réalités, ils tombent en cachette, les avortements arrivent derrière. Les gens lèvent des grossesses parce qu'ils ont honte du jugement. Au contraire, quand quelqu'un est déjà tombé comme ça, c'est un signal d'alerte pour dire que non, lui, il a déjà des besoins d'être avec une femme. C'est tout à fait naturel. Il faut maintenant éviter d'autres erreurs. On encadre, il se marie et on cale son dossier. Donc, il y a tellement de choses, frère, à dire dessus. C'est simplement pour dire à quelqu'un que quand nous sommes en assemblée, nous avons besoin de renforcer nos liens. Renforcer nos relations entre frères et sœurs, se parler, se fréquenter en tant que famille, mettre en place la doctrine, des mamans qui suivent leurs jeunes filles, des papas qui suivent leurs jeunes hommes, des groupes de jeunes frères et sœurs qui vivent une vie de foi épanouie, dans la simplicité, qui évoluent dans leur vie de foi. Et cela passe par la fraction du pain. De temps à autre, on doit pouvoir partager des repas, partager des moments entre frères. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je disais au début du live que s'il y aura des questions, je vais laisser peut-être juste des questions, pas des interventions pour ne pas parfois dérouter trop le sujet du live. Donc s'il y a des questions, bon, peut-être pas sur Facebook ici, mais sur TikTok, vous pouvez faire la demande pour monter et poser vos questions. De préférence en montant pour parler de vive voix. Donc s'il y a des questions concernant le sujet de la fraction du pain. Oui, oui, ma soeur de la parole parlée est morte tellement sainte dans l'église. Merci mon frère. Mais ce sont ces choses. C'est le jugement, ma soeur, c'est le jugement. Et ils vont dire, qu'est-ce qu'on va dire de moi, je suis la plus grande païenne. Nous, on a fini avec ces choses-là. On a fini avec ces culpabilisations-là. Nous, on assume maintenant que venez parler mal, on va accepter. Mais nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va croire au Christ. Quand on tombe, on se relève, on va persévérer. On n'a jamais dit aux gens qu'on est des infaillibles. On s'évertue à être des modèles, c'est pas facile. Personne ne vient nous aider à nous sanctifier. Personne ne vient nous aider à nous bagarrer contre des vices, des faiblesses, des tentations. On lutte contre beaucoup de choses dans le secret. Donc, si pour peu un jour, comme dans un ring de boxe, tu as pris un coup, on va venir te parler, et puis tu vas te culpabiliser, tu vas aller te faire du mal pour ça. On ne vit pas pour des gens. Vraiment, ça fait mal de voir des choses comme ça. Des gens perdent la vie pour plaire à des gens qui, eux, vont rester sur la terre. Hein. Eux vont rester à faire leurs bêtises. Mais quelqu'un est déjà parti parce qu'elle voulait leur faire plaisir. Oh non, la nature humaine, hein, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais frère, concernant la façon du pain, comment dans l'église ça doit se faire? Bon. Déjà, le frère Michel la demande comment est-ce que la Sainte Seine doit se prendre dans l'église. La Sainte Seine, c'est un repas. C'est un repas, frères et sœurs. C'est un simple repas. C'est pas quelque chose que c'est formalisé. Ça, c'est un système d'église. C'est un système de bâtiment. La Sainte Seine, c'est un repas. On est assis, on partage un repas, c'est tout. C'est tout. Parce que si c'est le pain de Jésus, là, c'est un pain sans levain, c'est un pain des Juifs, c'est un pain qui est fait. Bon, si c'est ça que vous voulez manger, achetez ça. Mais ça peut être aussi un repas, puisque c'est pas tant le pain, mais c'est la symbolique de la communion qui est présentée dans les Écritures. Vous voyez un peu. Quand le Seigneur dit faites ceci en souvenir de moi, ça veut dire que c'est la représentation d'être ensemble pour manger la même nourriture, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Et on dit bien, ils partageaient leur nourriture. C'est dans Actes des Apôtres. Parce que quand on dit la Sainte Seine, on n'a que la pensée du pain. On parle aussi de la nourriture. Hein, dans Actes des Apôtres, je vais relire. Actes chapitre 2, verset 46 à 47. Acte 2, verset 46 à 47, écoutez vous-même. On dit ici, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture
avec joie et simplicité de cœur. Donc le pain est l'image emblématique du repas que le Seigneur a pris avec les apôtres, mais cela est aussi représenté par la nourriture. Donc la façon du pain, c'est la nourriture. Et la façon du pain, c'est ça la Sainte Seine. Jésus a rempli du pain, il a donné aux apôtres. C'est ce qu'on appelle rompre le pain, fraction du pain. Donc c'est ça, frère Michel. C'est simplement, on est assis, on prépare un jour pour cela. Quand on se voit, on prie, on partage la parole et on mange. Et ce sont des très très bonnes activités à faire en assemblée locale. Vraiment très bonnes activités. Maintenant, le frère demande, doit-on prendre la scène seulement quand on est propre ou on peut prendre quand même on est tombé? Alors vous savez, frères et sœurs, la parole nous dit c'est l'esprit qui convainc. L'esprit viendra nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça veut dire qu'il y a des choses, c'est comme par exemple, je pouvais dire récemment, il y a des gens, le vin n'est pas interdit. Vous voyez un peu? C'est l'ivrognerie, ça veut dire l'excès de vin qui est interdit. Mais il y a des gens, dans leur conscience, l'esprit peut amener quelqu'un à se dire, pour moi, vu ma faiblesse par rapport au vin, moi j'arrête. Je ne goûte même plus. Moi, pour moi. Donc par rapport à nos erreurs du quotidien, chacun connaît comment il est tombé, comment il a fait cette erreur. Il y a des choses, toi-même, tu réalises vraiment que ça là, vraiment, ce n'était pas bien d'avoir fait ça. Tu t'abstiens, tu vas en prière, tu vas vraiment en recul, tu vas en méditation. Vous savez, la vie de foi est une vie qui se vit beaucoup plus dans la conscience que dans le collectif avec tout le monde. Il y a le côté en assemblée, il y a le côté de ta conscience. Quand ta conscience t'interpelle, mon frère, Dieu te parle, va en intimité, va te réconcilier avec Dieu. Tu ne peux pas venir partager le repas du Seigneur alors que le Seigneur lui-même, ta conscience te reproche quelque chose que tu as fait. C'est pas que tu es réparti dans le péché, comme je disais, mais tu as fait une erreur qui te met mal à l'aise. Mais c'est d'abord vis-à-vis de Dieu que tu dois rendre des comptes. C'est ta vie secrète. Donc va devant Dieu, parle. Parce que ce qui est certain, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut aussi ôter la culpabilité de toi. La parole dit, la tristesse selon Dieu produit la vie. Quand tu es déjà dans une attitude de repentance, Dieu met en toi la consolation, tu te relèves. Et si tu veux partager le pain avec les autres, la communion fraternelle, la façon du pain, tu peux le faire. Si tu ne te sens pas capable, tu ne te sens pas propre, tu te retires et puis tu vas vraiment dans l'intimité pour pouvoir, apaiser ton cœur par rapport à la communion avec Dieu lui-même. C'est un peu ça, frère, pour répondre à ta question. J'espère que tu as compris. Donc, s'il n'y a plus de questions, vraiment que Dieu te bénisse, frère Michel, que Dieu vous bénisse. Et sur Facebook et sur TikTok. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va se dire à plus tard. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le live depuis le début, c'est en direct sur Facebook. Et sur Facebook, ça reste nettement là-bas. Et ça va être également republié sur la chaîne YouTube. Le lien est sur ma bio. N'oubliez pas, je reçois aussi en inbox pour des entretiens, pour des échanges avec des personnes. Si vous voulez échanger avec moi, le numéro WhatsApp est sur ma bio. Contactez-moi et nous allons partager. Nous avons également des prières régulièrement. C'est vrai que parfois il peut y avoir des imprévus, mais nous prions aussi dans des groupes WhatsApp pour avoir des temps de prière en dehors des temps de prédication. Donc vraiment, merci d'avoir partagé ces moments. Que Dieu vous bénisse. Restons toujours en éveil et restons connectés également sur nos différents réseaux ici pour pouvoir être toujours édifiés. Shalom, portez-vous bien et à plus tard. Shalom, shalom.